En fait, je sais pas. En fait, je suis à deux doigts d'avoir honte sur ce son à chaque fois. Pourquoi? Mais parce qu'il est osé. Et je sais pas. Je suis un peu. Tu vois ce que je veux dire? Non. Si, tu vois ce que je veux dire. Une dernière fois tous ensemble. Demain j'arrête. Je peux t'arrêter. Demain j'arrête. Demain j'arrête. Demain j'arrête. Demain j'arrête. Demain j'arrête. Tu vois ce que je veux dire? Non. Si, tu vois ce que je veux dire. Merci bien. Bon, on va t'interviewer. Ouais. Non, en vrai, ça peut être cool. Vas-y, on prend 20 minutes. Comme tu veux. Moi, j'aime bien l'interview un peu au feeling, là. Bah, moi, ça me va Si aussi. tu veux, on peut se déplacer, on peut changer les cadres et tout. On C'est peut cool. marcher. On s'arrête dès que tu pars en monologue. Mais on peut marcher en disant de la merde, et dès qu'il y a un truc intéressant, on s'arrête. Vas-y. Tu pourras pas me le donner, ce que j'ai besoin. C'est quoi? 2000 balles? J'ai pas 2000 balles. J'aimerais bien. J'aimerais bien avoir 2000 balles. Porte ouverte. Message pour la jeunesse, faites des inserts. Message pour les parents. Fête Noël à Palavas avec les cousins. En plus, je dis pas la vasse, mais c'est Carnon. Hein. C'est juste pour la rime. Parce que. Noël à Carnon plage avec les cousins. Si c'était ça va passer trop mal. Mais tu sais, souvent, je prends des claques en regardant des films. Ouais. Je sais pas, en ayant une discussion avec un mec un peu, tu sais, un peu philosophe et tout. Là, prendre des claques avec un son, mec, c'est méga rare pour moi. Ah ouais. Et j'ai pris une clacassure magnifique. Ça me fait plaisir. En plus, on en a tellement chié pour ce track. Ah ouais? En fait, c'est qu'on galérait à trouver la fin. On avait l'intro. Enfin, on avait toute la partie rap au début, là. Mhm. J'avais toutes les paroles et tout, les refrains. Mais on galérait à trouver comment l'instru était. Ouais. Et on a testé plein de trucs. Et à un moment, je sais pas pourquoi, il y a ça qui s'est posé. Bah franchement, c'est banger. On partait avec Namo et Brayat. C'est eux qui ont fait le son? Bah, c'est avec eux que j'ai beaucoup bossé. Tout l'album, on l'a fait en septembre. On s'est enfermé 5 semaines au studio Bria. Et on a fait, j'avais déjà pas mal de maquettes. Ouais, bah en fait, je suis arrivé avec genre, je sais pas, 8 morceaux. Ouais. Où moi, je suis arrivé en mode, vas-y, les morceaux, ils sont finis, trop bien, on a juste à réécrire, à réenregistrer et c'est bon. Pas du tout. Pas du tout. On a tout repris, les morceaux. MacBook, par exemple, il a eu 4 instrus différentes. Mais ça se voit. Et à un moment, MacBook, on a fait, vas-y, tu sais quoi, nique sa mère, on enlève tout. On prend que la cappella. Et Sylvain, il s'est mis au piano et à un moment, il a fait toum, 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 boum, boum. Ah, MacBook, c'est vraiment une prod de baiser. Hein. Et après, on a dit, bon, vas-y, un piano-voix tout le long, ça va être un peu long. Viens au milieu, on fait un truc fait. Mais on sent que le son, il a vraiment plusieurs vies. Ouais. Et est-ce qu'on sent qu'on s'est régalé? Ouais, de ouf. Parce que vraiment, sur le moment, on était. Et je te l'ai dit dans mon trop retour, ça se voit que vraiment, c'est celui où vous êtes le plus amusé, qu'il y a vraiment un niveau de fou en termes de prod, c'est abusé. Trop bien. Je me régale.
On a de la chance de travailler dans des endroits comme ça quand même. T'es venu combien de fois à Paloma faire un concert? Concert 3 fois, je Ouais. crois. Ouais, il y a eu la sortie du programme d'accompagnement Manu. Ouais. Après, il y a eu la première partie de NES et BNPLG. Et après, il y a eu le concert d'ouverture de la Bourse des Jeunes Talents. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc je crois 3 fois. La Bourse des Jeunes Talents, c'était le fameux truc que t'as gagné là avec la ville de Nîmes. Ouais. C'est un tremplin qu'organise la ville. Et genre, il n'y a pas de style particulier. C'est Ouais. juste c'est des concerts, quoi. Et la première année, je l'avais fait et j'avais perdu comme une grosse merde. Parce qu'on n'était pas du tout au niveau. Et la deuxième année, on a gagné. Non, mais en vrai, c'est intéressant. T'as gagné, ça t'a permis de. Tout ce que t'as gagné, ça t'a permis d'investir dans du projet, dans quoi? Ben, on a gagné 10 000 et j'ai mis 3 000 dans un Mac. Ouais. Déjà. Petit investissement. Et après, là, bah, du coup, j'ai mis 2750 là dans l'enregistrement de fin d'un cercle. Et après, plein de petites dépenses. Là, il va falloir que pour la tournée, je rachète du matos. Ouais, c'est bien investi. Et il me reste encore 5000 Ok. à côté. Il faudrait pas tout que j'utilise là pour le projet. Il faudrait qu'il me reste au moins 2005 de côté. Pourquoi? Bah, pour avoir toujours un peu de trésorerie quand même. Dans la sauce, pas mal. Et pour la suite, quoi, pour faire des autres projets. T'as pas 10 000 balles? S'il te plaît. Attends, faut que j'aille faire un truc. Reviens! Wesh! Reviens! On fait le tour de Paloma. Tu veux faire le tour? Vas-y. C'est pas si grand, hein. J'espère que t'as des trucs à raconter. Hein. Poser des questions sur ce que je veux? Bah ouais. Parce que Et alors, ta rupture avec Margot? dans l'album, il y a quand même un thème qu'on. T'allais vraiment parler de Ouais. ça en plus? Quel bâtard. Il y a quand même un thème qui revient souvent dans l'album. Ouais. Ouais, j'ai fait. Bah, Et Léo, à la base, c'était pas que toi. Non, c'est vrai. Oui. Putain, Je te tu veux demande pas parler de détailler, mais c'est cool d'en parler un peu, je Non, pense. ouais, c'est vrai. Je sais pas ce que t'en penses. Hein. Bah, c'est surtout que c'est ma vraie vie et que Léo est inspiré de ma vraie vie, du coup. Ouais. Mais oui, à la base, on défendait le projet à 3 sur scène. Ouais. Il y avait mon meilleur pote, Adrien, Ayosha. En fait, Ayosha, il s'est rendu compte qu'il aimait pas trop faire de la scène. Il était pas à l'aise devant le public et tout. Et moi, je l'ai toujours amené dans le truc sans vraiment lui poser la question. Ouais. Du coup, à un moment, il a dit bon, frérot, en fait, c'est cool, c'est ton truc, hein. Moi, je t'adore, je te suivrai partout, mais bon, c'est pas mon truc à moi, genre. Ben parce que vous avez quand même un album en commun. Ouais, bah oui, on a Il fait cet du album. son? Ouais, on a fait cet album pour le kiff, et maintenant, il continue à faire des petits morceaux dans son coin, tu vois. Ils s'enregistrent vite Ouais, fait pour la dans sa passion. chambre. Ouais, c'est ça, vraiment passion, genre. Et c'est trop bien, d'ailleurs. Et après, oui, du coup, il y avait Margot, donc, qui était ma copine pendant 3 ans. Et qui me suivait beaucoup aussi sur toute la partie réflexion stratégique et tout ça, même sur la direction artistique, on réfléchissait beaucoup le projet à deux. Et puis à un moment, c'est terminé avec Margot, et du coup, il y a eu toute une grosse remise en question. J'étais là un peu genre, qu'est-ce que je branle maintenant? Est-ce que je continue? Est-ce que ça a un intérêt de continuer tout seul? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire tout ça comme ça? J'ai pris une petite année de réflexion. Ouais. Et au final, let's go, on y va, gros. Moi, à la base, j'étais tout seul dans ma chambre quand j'avais 13 ans et que je voulais devenir une superstar. donc on continue. Mais ouais, du coup, j'ai fait le cliché de l'album de rupture. Le mec, il a une rupture et du coup, il fait un album entier là-dessus. Enfin, ça parle pas que de ça, l'album, mais il y a une bonne partie quand même. Et là, ça va maintenant? Tu arrives à écrire en parlant d'autre chose?
Bah, là, du coup, ça fait longtemps que j'ai pas trop écrit. J'ai écrit quand j'étais à Toulouse, là, j'ai écrit un petit son sur le moment. J'ai 2-3 thèmes qui me viennent, j'ai pas mal d'idées, mais là, l'heure est à la finalisation du projet déjà, avant de faire la suite. Bah c'est génial, mec. Ouais, c'est génial. De ouf. On va voir, décale un peu. Donc là, vous avez la grande salle de Paloma. Juste là derrière. On dirait pas, mais il y a la grande salle. J'y jouerai un jour. Un jour, je jouerai en première partie. Non, un jour, j'irai en tête d'affiche dans la grande salle. C'est mon main truc. La grande salle de Paloma? Ouais, non, c'est pas mon main truc. Mon main truc, c'est les arènes. Si Les un jour arènes je de fais Nîmes les arènes, oh, c'est une folie en vrai. Imagine, tu fais les arènes de Nîmes, genre. C'est une dinguerie. Et déjà une première partie dans le club. Voilà. Après, une première partie dans la grande salle. Après, la grande salle. Après, une première partie dans les arènes. Après, la tête d'affiche dans les arènes. Donc, on se retrouve dans 20 ans. 15. Demain, j'arrête. J'aime bien, on a laissé le studio en plan ouvert comme ça. Vraiment, il y a tout le matos Il y a dedans. tout dedans. Ce soir, c'est pour parler d'Ableton. J'adore Ableton. Ouais, c'est bien, vas-y, parle de comment tu fais un son. C'est quoi la différence entre Ogma et la fin d'un cercle dans la conception d'un son? Ça, c'est bien, ça. Dans Ogma, j'ai tout fait dans ma chambre. En fait, c'est un peu comme si, pour fin d'un cercle, je m'étais arrêté avant d'arriver au studio. Genre Ogma, j'ai fait les sons dans ma chambre, j'ai tout enregistré, enfin pas dans ma chambre mais dans mon studio, dans mon home studio chez moi. J'ai tout enregistré chez moi, tout mixé chez moi, pas master mais tout fait en home studio. Et pour fin d'un cercle, j'ai fait tout ça et après on est allé au studio et on a passé 5 semaines à reprod, à réenregistrer, à écrire, à faire des nouveaux morceaux. Et après, depuis septembre, là, je fais des allers-retours où je mixe là-bas, j'avance les prods sur mon ordi, machin. C'est complètement différent. Et aussi, la grande différence, c'est que je me suis entouré. Avant, j'étais tout seul dans mon studio. Et maintenant, je suis au studio Bria avec Sylvain et Namo. Namo, on bossait déjà ensemble, mais là, on a fait un gros taf. On m'a beaucoup aidé, putain. On s'est tapé des nuits au studio qui était... C'est qui Namo? Présente-le un peu. Parce que ça fait un Namo, moment c'est qu'on Yuri. entend son nom là et Ouais. qu'on sait pas trop. Namo, c'est Yuri. C'est un pote d'enfance. On se connaissait, on n'était même pas nés. J'imagine. Genre, c'est nos darons, ils étaient potes. Et on est nés à peu près, je crois qu'il a 1 an de plus, ou 2 peut-être, que moi. Et on s'est perdu de vue, genre entre de 5 à 15, on s'est perdu de vue. Et à un moment, c'est mon père qui m'a envoyé son lien SoundCloud et qui m'a dit « Ah, il fait du rap, t'as vu, toi aussi ?» Et j'ai écouté, j'ai fait « Ah, le bâtard, il est plus fort que moi !» Et du coup, je suis dans une quête perpétuelle d'être meilleur que lui. C'est une compétition saine, mais... Et du coup, on bosse beaucoup ensemble sur à peu près tous nos projets. Enfin, c'est surtout lui qui bosse sur mes projets. Ouais. Mais on a appris à bosser ensemble et on a des visions des choses assez différentes en termes de musique, mais qui se complètent bien du coup, je trouve. Ok. Ouais. Et Brayat quoi. Brayat, c'est mon mentor. Brayat, c'est le boss de fin, genre. C'est le boss de fin. Lui, il t'aide beaucoup. Mais un jour, l'élève dépassera le maître. À la base, on s'était rencontrés pendant une résidence pour le set d'Ogma, du coup, au Trioletto à Montpellier.
Et on s'était grave bien entendu et tout. Bref, machin, ça s'est quitté. Après, lui, il a eu des grosses galères dans sa vie. Et du coup, moi, je lui ai dit, frère, le seul truc que je sais faire, moi, c'est du Ableton. Donc, comme tu as un studio à tenir, si je peux t'aider sur un truc, je le ferai avec grand plaisir. Et puis, ça s'est transformé en, bah, vas-y, viens, on bosse ensemble, je te paye. Et du coup, je bosse au studio Bria, donc pour des projets complètement différents. Et à un moment, et moi je voulais faire mon album et du coup évidemment j'ai fait au studio Bria avec Sylvain Bria. Et c'est le début d'une longue collaboration qui ne s'arrêtera pas, j'espère. Et ouais, c'est vraiment un puits de savoir infini et à plein de niveaux différents, c'est ça qui me fascine. Genre il sait faire du piano, de la guitare, de la flûte, des percussions, du mixage, de mastering même. Il fait ingé façade, il suit les gens sur des concerts, il fait tout, il sait tout faire, il est énervant. Il m'énerve. Non mais en vrai c'est ouf d'avoir autant de connaissances sur un panel aussi large de choses. Ça me fascine. Bon après il a 25 ans d'intermittence dans la gueule aussi, ça aide. Ah, il est quand même pas mal plus âgé. Ouais, je sais même pas quel âge il a. Moi, je me suis souvent entouré de gens, de mentors comme ça. De gens un peu... Adrien Tirel qui est ici, je considère que c'est un peu ça. Pascal Molina aussi. Je me suis souvent entouré de gens plus âgés. C'est trop bien, mec. Ouais. Parce que les jeunes, ils... Ça y est. Le mec, c'est un 2004. Ouais. J'aime bien les interviews parce que tu parles, au début, machin, tu réponds à la question, t'es dedans, et puis au fur et à mesure que tu fais un monologue, tu te rends compte que t'es juste en train de parler tout seul. Rien à voir. Et que, ouais, et du coup t'es là en mode putain, mais je suis vraiment hyper égocentrique comme personne en fait. Je parle que de moi depuis tout à l'heure. Bah, ça reste C'est le intéressant. concept, mais Ouais, voilà. au bout d'un moment, quand t'es dans ton monologue, tu captes que t'es en train de parler depuis 20 minutes tout seul. Bon. Ah, cette lumière bleue là, elle est cool, on va se poser dessous, mec. Demain j'arrête, Vas-y, viens là, viens là. demain j'arrête. Tu sais que ma maman, elle a fait une pizza. Elle t'attend là? Ouais. C'est vraiment une... À quel point tes parents, ils t'aident, ils sont impliqués, ils sont avec toi? Ils sont tarpins à fond. En vrai, j'ai remarqué ça il n'y a pas si longtemps, que j'avais une chance de fou d'avoir des parents qui me soutiennent autant dans ma musique et dans ce que je fais. En vrai, c'est vraiment une chance de ouf. Je sais plus qui me disait ça, un pro de la musique que j'avais rencontré. Il me disait, mais tu sais, c'est pas comme ça tout le temps. Hein. Souvent, les gens, ils sont seuls tout, genre, et leurs parents, c'est la honte un peu, tu sais, d'avoir un fils qui fait du rap, machin, qui veut faire de la musique, genre. Moi, ça a jamais été ça. Bon, après, c'est parce que mon daron, il faisait du son et tout aussi. C'est lui qui t'a transmis cette passion un peu? Eh ben, j'ai pas l'impression que ça vienne trop de lui, tu vois. Peut-être inconsciemment, mais en tout cas, j'ai jamais... En fait, comme je l'ai jamais connu en tant que chanteur, guitariste, machin, enfin, je l'ai toujours entendu faire de la guitare. Toujours. Ouais. Et il était toujours en train de faire de la guitare dans la chambre du haut, machin, chanter, écrire des chansons, machin, mais toujours en mode amateur. C'est pas de lui que ça vient forcément, le truc de vouloir faire professionnellement de la musique. Mais je pense que la fibre musicale, ouais, ça vient des deux, de ouf. Ma daronne, ça a toujours été la DJ tu sais, qui met du son dans les soirées, genre avec son téléphone, la Supra Selecta et tout ça, genre. C'était genre The DJ. Et mon daron, ça a toujours été le guitariste manouche qui fait des chansons. Ils kiffent ce que tu fais, quoi. Mais de ouf, ils me soutiennent à fond, c'est un truc de ouf. Après, je capte en vrai. Enfin,
C'est une chance de ouf qu'ils me soutiennent. Et des fois, je me mets à leur place, je me dis, ça doit être une dinguerie d'avoir ton propre enfant qui fait de la musique comme ça et qui dit des trucs qui parlent de choses que tu connais, genre. Tu sais, des fois, je parle d'eux et tout. Ça doit être une folie, en vrai. Salut! C'est trop bien, un van comme ça. Trop un van. Je commence à avoir plus de batterie dans le micro, mec. Tu sais que je suis dégoûté, je serais bien resté là un quart d'heure de plus. Moi, je commence à avoir plus de batterie tout court. Bon, et si on rentrait? Bah, on peut rentrer. Hein. On se remet un petit demain j'arrête pour partir. C'est quoi? T'aimerais quoi pour cet album? On va tirer jusqu'au bout, mec. J'aimerais que le projet continue. J'aimerais que ça avance. J'aimerais que ça reprenne et que ça avance. C'était pas mal la pause là. J'aimerais bien que repartir dans le dynamisme qu'il y avait il y a un an. C'est-à-dire qu'il se passe plein de choses quoi. Tu sais genre plus tu fais des trucs, plus il y a des gens qui t'appellent, plus tu fais des trucs, plus il y a des gens qui t'appellent, plus enfin c'est un cercle vertueux. Ouais. J'aimerais bien reprendre ce cercle même s'il a déjà commencé. J'aimerais bien faire plein de concerts. C'est vraiment ça que je kiffe trop. J'aimerais bien faire des beaux clips, avoir une belle image. En fait, j'aimerais bien faire une belle œuvre d'art. Ok, dans J'aimerais un bien ensemble. Ouais, j'aimerais bien qu'au final, tu sais, genre, je sais pas, dans 2 ans, quand ce sera vraiment fini le tout ça, j'aimerais bien que je regarde en arrière et que je fasse « Oh putain, on a fait un truc de ouf quand même. On a fait un beau projet, une belle œuvre d'art complète. » Bah frérot, c'est tout ce que je te souhaite. Bah moi aussi. Quel connard, ça. Je me souhaite que du positif. Bah Léo, on a fait non. le tour de Paloma, mec. Nouvel album. J'ai pas de date. 2026. 2026. Ah ouais? 2026. Ah frère, Officiel. 2026, un minimum quand même. Pitié. Est-ce que ta journée a été rentable? Putain, tellement. Les journées en durent 4 en ce moment. C'est ça qui est bien. Et toi, ta journée était rentable? Bah, en vrai, non. Non, j'ai rien gagné. Ça fait longtemps que tu suis Léo. Que C'est tu fais... que Mine je de me- rien qu'on fait ça là, tu sais que tu me suis sur des événements. Tu sais que je me faisais la réflexion, là, le disque où j'ai le dossier Léo, Ouais. Léo au global, j'ai tous les clips qu'on a fait, On va toutes acheter les un NAS. captas de concert. Non mais tu rigoles, mais sur mon Insta... Oula, ma voix. Ah, il y a de l'autotune dans ma voix. Ah, ça Sur mon Insta, il y a tes ouais, premiers c'est ça. concerts, avant Ogma même, je crois. Ouais. Donc c'était 2022. Putain. Début 2022. 4 ans, gros. Fin 2022. Frère, on est en 2026, ça fait 4 ans. Fin 2022, ouais. Ouais, 3 ans. C'est une folie, gros. Putain, le temps passe trop vite, hein.